Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps ensemble dans la parole de notre Dieu. Un temps béni d'après les Écritures, puisque nous allons examiner un texte prophétique du livre de l'Apocalypse, alors que l'on considère la réalité que la marque de la bête s'en vient. La marque de la bête s'en vient. Puis pourquoi est-ce que je dis une bénédiction? C'est que dans le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse et le chapitre 22, on nous dit qu'il y a une bénédiction spéciale sur ceux qui considèrent le message prophétique. Et ce soir, la marque de la bête, ça va être dans le livre de l'Apocalypse. Alors, je m'attends à une bénédiction du Seigneur. Lorsqu'on parle de la marque de la bête ou de la marque du système démoniaque de l'Antéchrist, on décrit une question très solennelle pour le chrétien. Une réalité biblique très importante, avec le destin des âmes à considérer. J'aimerais comme introduction juste regarder pourquoi c'est un sujet tellement crucial et pourquoi cette marque des derniers temps va affecter l'avenir de l'humanité dans ce monde, mais surtout dans le prochain, dans ce monde, parce que dans la prophétie, ceux qui vont accepter cette marque-là vont recevoir ici-bas sur la terre des jugements particuliers de la part de Dieu, mais dans l'autre monde, dans la prochaine vie, parce qu'il y a une damnation éternelle, une damnation dramatique qui va s'abattre sur ceux qui vont prendre cette marque. Donc, cherchons ensemble, en guise d'introduction, le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Juste avant de regarder un peu cette question de la venue de la marque de la bête et pourquoi les étudiants de la prophétie sont excités par les signes des temps, parce qu'il se passe en ce moment qui pointe vers cette venue bientôt de la marque de la bête. Donc dans Apocalypse chapitre 14, on nous dit au verset 9, « Et un troisième ange les suivit. » Là, ici, on est en train de parler d'avertissement angélique lorsque l'Antéchrist va avoir pris le contrôle des nations de la terre. Donc, le troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, l'Antéchrist, et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, comme démonstration de son adoration de l'Antéchrist, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, aionians, aionion, c'est-à-dire éternellement, sans fin, pour toujours. En parlant de la fumée de leur tourment, on nous dit que ça va être pour toujours, comme le docteur West le traduit dans sa version. Il dit la fumée de leur tourment monte pour toujours et à jamais. Puis là, on nous dit, ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, donc la marque de l'Antéchrist, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Quelle question prophétique solennelle! Quelle révélation importante pour l'avenir de l'humanité! Quel sujet à ne pas manquer et à ne pas négliger, alors que les choses se placent pour une telle manifestation d'une marque dans la vénération des derniers temps. Les docteurs Walvoord et Zock, des experts en prophétie, l'expriment ainsi. Un troisième ange a ensuite prononcé un autre jugement. Les adorateurs de la bête et de son image qui recevront sa marque seront les objets de la colère de Dieu et seront destinés au tourment éternel avec Satan, avec le monde des démons et avec tous les non-sauvés. La doctrine du châtiment éternel, bien qu'impopulaire auprès des érudits libéraux, et bien que difficile à accepter par le croyant, est néanmoins clairement enseignée dans la Bible. C'est Jésus et l'apôtre Jean qui en disent plus sur ce sujet que tout le restant du Nouveau Testament.
Alors, dans le livre de l'Apocalypse et dans les enseignements du Seigneur Jésus, on nous parle de cette damnation-là terrible dans les derniers temps. Puis comme on le voit ici dans notre passage, la marque de la bête s'en vient. La marque de la bête s'en vient. Pourquoi certains étudiants de la Bible font-ils une telle affirmation? Quelles sont les indications sociales, morales, politiques et spirituelles qui démontrent qu'effectivement, la marque pourrait paraître très bientôt? Quels sont les signes de la fin des temps qui nous disent que ça pourrait se produire? Ce soir, j'aimerais qu'on puisse en considérer juste quelques-uns. On pourrait regarder ça en long et en large, mais je veux juste faire un petit résumé des différents signes qui nous montrent qu'effectivement, la marque de la bête est très proche. Que la marque de la bête va paraître bientôt, d'après les révélations prophétiques de la Bible, qui affirment entre autres qu'à cette époque, le rejet de la foi sera chose commune. À l'époque où la marque de la bête va paraître, le rejet de la foi sera chose commune. Alors que les gens de notre monde vont être encouragés à adorer le grand dirigeant des derniers temps, le grand empereur à venir, tout en rejetant la foi en Dieu et en Jésus-Christ. C'est-à-dire que les gens de cette époque prophétique vont dire non à Dieu, non à Jésus, non à son salut, alors qu'ils vont dire oui au faux Dieu, au faux salut, à la fausse délivrance et au faux sauveur, l'Antéchrist qui va paraître dans les derniers temps. Considérons ensemble ces deux vérités-là qui sont liées dans la prophétie biblique, c'est-à-dire le rejet de la foi en Dieu et la réception de la marque de la bête. Regardons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je vous ai dit qu'on allait regarder le livre de l'Apocalypse nécessairement, parce qu'il en parle, il décrit la marque de la bête. Mais dans la prophétie, on présente le contexte, on présente le signe ou un des signes principaux de cette venue, de cette idolâtrie terrible de l'être humain, qui vont se tourner vers un être humain pour le considérer leur Dieu et qui va lui-même se déclarer leur Dieu. Donc on voit la folie de l'homme. Mais dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on lit cela avec le climat spirituel, si on pourrait dire religieux, des derniers temps. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, cette époque-là était déjà arrivée au 1er siècle, et ce n'est pas le cas. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car, puis là, il dit, je vais vous dire un des signes qui est nécessaire. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alors qu'on va voir l'Antéchrist paraître, alors que finalement la marque de la bête va être poussée sur les nations, on nous dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie? C'est la rébellion de l'homme. C'est le rejet du plan de Dieu, le refus de croire dans la vérité de Dieu, dans l'évangile de Jésus-Christ. On nous dit il faut que ça soit arrivé auparavant et, jointe à cela, dans la même pensée religieuse et spirituelle, qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu qui va être reconstruit à cette période-là à Jérusalem, se proclamant lui-même Dieu, puis on va le voir tout à l'heure, et là demandant aux habitants de la terre de prendre une marque pour dire, on est d'accord avec toi que tu es Dieu. On est d'accord avec toi de t'adorer, de te vénérer, de rejeter toute autre croyance
Comme lorsqu'on se tourne vers Jésus, n'est-ce pas, on met de côté notre religion, on met de côté nos croyances philosophiques, tout ça, puis on accepte que le salut est seulement en Jésus-Christ. Mais là, le faux Christ va dire, non, il faut vous tourner vers moi, puis accepter que je suis votre Dieu, puis prendre cette marque-là pour démontrer que c'est le cas. L'apostasie, puis nécessairement la venue de cet homme qui va exiger cette marque-là sur les nations. Et j'aime tellement le verset 5, ça dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. » Là, c'est pas étonnant, dans le chapitre 5, verset 20, je crois, Paul dit de ne pas mépriser la prophétie, de ne pas se détourner du message prophétique, alors que Paul a enseigné tout le conseil de Dieu. Le pasteur Warren Wiersbe nous rappelle que puisque l'Antéchrist sera animé par Satan lui-même, il n'est pas surprenant qu'il cherchera l'adoration des nations. Car Satan a toujours voulu être adoré par l'être humain. Il y a plusieurs apostasies qui se sont produites dans l'histoire de l'Église, lorsque des groupes se sont détournés de la vérité de Dieu, mais cette rébellion finale sera la plus grande de tous. Puis d'ailleurs, dans l'original, il y a l'article défini l'apostasie. Pas une apostasie, la grande apostasie. Puis c'est ça l'article défini en grec, c'est pour souligner, c'est spécial ce qu'on te dit là. C'est ça qu'il faut retenir. L'homme de péché s'opposera à tout ce qui appartient à une autre religion, vraie ou fausse. Il organisera une église mondiale qui, en l'adorant, adorera Satan lui-même. Avec cette résistance grandissante envers la parole de Dieu de nos jours, avec cette résistance envers l'évangile de Christ, avec les manifestations de plus en plus évidentes et publiques de l'adoration de Satan. Des fois, il y a des parades où ils vont faire là, un effigie du diable, puis les gens vont danser autour de lui, puis ils vont l'adorer. Puis l'adoration du mal, comme on a vu aux dernières Olympiques, n'est-ce pas? Les chrétiens voient une indication claire de l'installation de cette grande apostasie parmi les nations. C'est un signe des temps qu'ils retiennent, et plusieurs étudiants de la Bible croient que ce déclin moral et spirituel de la société est un signe que la fin des temps est proche et que cette marque-là de la bête sera bientôt révélée dans le cadre d'une grande bataille spirituelle entre le bien et le mal. Donc ça, c'est une réalité. Les gens sont froids envers la parole de Dieu, la Bible, sont froids envers l'Écriture. Il y a de plus en plus un rejet des églises, même traditionnelles. Là, je ne prends pas la défense de l'Église traditionnelle, mais il y a de plus en plus un rejet de ces églises qui se disent chrétiennes. Juste le Parlement ukrainien cette semaine a voté presque majoritairement, mais ça l'a passé, que l'Église orthodoxe ukrainienne, qui est en Ukraine depuis des centaines d'années, et il y a des millions d'Ukrainiens qui croient que c'est l'Église de Dieu, que finalement il fallait fermer cette Église-là. Puis empêcher aux prêtres, empêcher là, aux anciens, aux patriarches de pouvoir continuer à influencer les gens. Puis il y a un rejet, puis une persécution, puis vraiment des manifestations anti-chrétiennes à travers les nations. Pas anti-islam, pas anti-bouddhiste, pas anti-nouvel âge, anti-chrétien. Là, les étudiants de la Bible voient ça comme une belle indication. Maintenant, quelle autre indication vont pousser ces gens-là à considérer qu'une telle venue est prochaine, la venue de la marque de la bête? Le développement de la technologie de surveillance et de contrôle des masses s'aligne très bien avec la venue de la marque. Le développement de la technologie de surveillance et du contrôle des masses s'aligne bien avec la prophétie biblique. Le texte prophétique décrit un temps où le contrôle de la population, dans ses moindres gestes et coutumes, sera une réalité nécessaire pour l'installation de la marque du malin dans les derniers temps. La venue de la technologie, surtout dans les dernières 100 années, soutient effectivement la description
d'un système totalitaire de l'Antéchrist sur la dernière génération, en contrôlant tout ce que l'homme fait à cette époque-là. Je vais vous montrer ça dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Lorsqu'on regarde la prophétie biblique, il y a ici et là dans les textes prophétiques des indications que la prophétie ne pouvait pas être exécutée selon la description qu'on en donne s'il n'y avait pas une technologie avancée à l'époque de ces événements-là. Ça, c'est une des choses qui nous montre vraiment qu'on approche de la venue de la marque. Parce qu'aujourd'hui, cette technologie existe. Regardez Apocalypse chapitre 13 au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, une description d'un homme, mais avec un caractère inhumain, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. C'est le vice-roi du dernier empereur, ou le vice-président de l'Antéchrist, son porte-parole aux yeux des nations. Verset 12, en parlant de cette bête, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants, on va se concentrer là-dessus dans un instant, tout le monde, à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, pour épater les hommes avec la puissance de l'Antéchrist. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Là, on ne sait pas si c'est la puissance de Satan qui permet cela. Dieu va lui permettre d'avoir des signes, des prodiges et des miracles mensongers qu'il va accomplir puissamment pendant cette période-là de séduction. Ou est-ce que c'est la technologie moderne, comme les hologrammes? Puis on sait qu'en Chine, lors de la fête du dragon, ils ont fait passer des images de dragons là, qui s'en allaient dans le ciel. Là. Puis il y a toutes sortes de spectacles en ce moment où tout à coup, il y a des personnages gigantesques qui sortent là, on pourrait dire, de la scène. Puis là, on les voit, puis on croirait presque qu'ils sont des êtres, des géants. Puis donc, les hologrammes sont de plus en plus développés. On nous parle de cela, mais c'est pas tout. On nous dit, et qu'elle fasse, cette bête-là, que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, tous reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Je vais vous dire, chose impossible au 1er siècle, chose impossible au 2e, 3e, 4e, jusqu'au 19e siècle, même peut-être au 20e siècle. C'était impossible de contrôler tout ce qu'il faisait sur la planète Terre. Empêcher le troc, empêcher les échanges, empêcher la capacité de l'être humain, mais avec un contrôle bancaire sur toute transaction aujourd'hui, c'est possible. Pour empêcher les rebelles, les contraignants du système, de pouvoir vivre librement dans la société des derniers temps. On nous dit au verset 18, c'est ici la sagesse, la compréhension, le discernement des choses. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. La prophétie biblique démontre des indications d'une technologie avancée qui va permettre au système de l'Antéchrist de contrôler les transactions de l'homme sur la planète Terre, tout en surveillant minutieusement toutes ses activités et son comportement. Puis aujourd'hui, on peut juste penser à la Chine comme exemple, au crédit social chinois. Alors que pendant la COVID, juste donner un exemple pratique, ils ont contrôlé les centaines de millions de Chinois
pour s'assurer qu'ils allaient suivre tout ce qu'il leur demandait avec le développement des villes de 15 minutes, les quartiers de 15 minutes. Ils sont au contrôle de tout ce que les Chinois font. On nous dit qu'ils ont une technologie pour regarder l'attitude des Chinois. Juste leur visage. Puis voir là, lorsqu'ils arrivent à une lumière rouge. Puis là, ils regardent la lumière rouge s'ils sont fâchés d'être empêchés de continuer. Ou peu importe, à l'école, au travail, lorsqu'ils reçoivent des instructions. Ils ont toutes sortes de technologies pour regarder le genre de pression sanguine qu'ils vont avoir en face des instructions de leur professeur ou de le patron ou le gouvernement qui leur donne telle et telle instruction. Mais ils ont la technologie qui est disponible aujourd'hui pour avoir un contrôle social énorme sur l'être humain. Et aujourd'hui, ça pourrait être applicable au niveau des nations. Certains érudits de la Bible pensent ainsi que la technologie moderne pourrait faciliter l'accomplissement de certaines prophéties. Par exemple, l'idée d'une société sans argent liquide ou d'une identification numérique correspond très bien à la prophétie de la marque de la bête. Ces spécialistes suggèrent que si la Bible ne prédit pas explicitement des technologies spécifiques, elle décrit tout de même les conditions qui pourraient être rendues possibles par les avancées technologiques dans les derniers temps. On n'y tournera pas ce soir, mais souvent les étudiants de la Bible vont citer Daniel 12 au verset 4, qui semble indiquer, ça paraît moins dans la version française, dans la version anglaise et dans d'autres versions, c'est un peu plus clair dans la traduction, mais qui semblerait dire que dans les derniers temps, et Daniel 12 parle de cette période-là, de la venue de l'Antéchrist, puis de tout ce qu'il va faire, et que dans les derniers temps, il y aura une plus grande facilité pour l'homme dans son transport entre les nations et que la connaissance de l'être humain normal va grandement augmenter, ce qui pointerait encore à toute la technologie qu'on a aujourd'hui de disponible. Un être humain aujourd'hui peut apprendre à peu près n'importe quoi s'il veut bien prendre le temps de faire des recherches et d'étudier ces choses-là. Regardez Apocalypse chapitre 11. Sur la question de la technologie dans les derniers temps. Apocalypse chapitre 11. On nous présente deux serviteurs très spéciaux pendant la première partie de la tribulation, les premières 3 années et demie, qui vont être en Israël, mais non seulement est-ce qu'ils vont être en Israël, mais ils vont affecter les nations entières, qui vont être littéralement tourmentées par le message qu'ils vont leur donner concernant ce nouvel ordre mondial satanique qui est en train de les séduire. Puis ils vont dire, ne prenez pas cette marque-là, ne faites pas confiance, ce n'est pas le Christ de Dieu, ce n'est pas le Messie que vous attendez. Puis là, ils vont parler aux gens. Puis là, c'est évident que la technologie va faire partie de ce qui se passe avec ces deux personnages-là. Verset 3, Apocalypse chapitre 11. Je donnerai à mes deux témoins, c'est Dieu qui parle, le pouvoir de prophétiser, de prêcher, revêtus de sang, pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, des serviteurs de Dieu. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis, donc ils sont protégés. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper de la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront, donc le surnaturel nécessairement. Quand ils auront achevé leur témoignage, alors que ça va être le moment de décision pour Israël et pour les nations envers l'Antéchrist qui va dire « Maintenant, je suis votre Dieu ». La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Dieu va enlever sa protection, les vaincra et les tuera. Et remarquez au verset 8, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire Jérusalem. Donc, ils vont laisser leurs cadavres dans les rues de Jérusalem après les avoir tués. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations dans le livre de l'Apocalypse
Ça veut dire tous les hommes de la planète Terre. Les nations du monde, on nous dit, les gens de toutes les nations verront leurs cadavres. Expliquez-moi cela, là. Comment est-ce que quelqu'un en Égypte aurait pu voir le cadavre de ces deux personnages-là? Lorsqu'il est en Égypte, quelqu'un en Russie verrait les cadavres de ces deux personnages-là. Ils vont les voir là, en action. Là. Ils vont les voir pendant ces 3 jours et demi-là. On nous dit, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas à leurs cadavres que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns les autres. Oh, Pearlater va faire beaucoup d'argent pendant cette période-là. On pourrait dire Amazon ou une autre compagnie. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Pourtant, où est-ce qu'ils étaient? À Jérusalem. Puis ils prêchaient 3 ans et demi à Jérusalem. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrant en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Peut-être après 3 jours et demi, les gens ont dit « OK, ben là, c'est plus d'actualité, on change de sujet, puis on passe à notre grand maître qui nous demande sa vénération. » Mais il y a quand même des gens qui vont les voir. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba, 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. La technologie des derniers temps permet maintenant une telle connaissance des événements planétaires, et surtout de telles restrictions et contrôles des agissements des habitants de la Terre. Puis je pense juste à l'Angleterre cette semaine. Ça a déjà été parlé, puis ça a déjà été démontré qu'ils voulaient faire ça. L'Angleterre, maintenant, permet qu'on reçoive un petit appareil sous la peau pour pouvoir aller puis acheter au magasin. Puis donc, il y a des gens qui l'ont déjà reçu un chip ou un microprocesseur, puis ils l'ont déjà planté, puis là, on les voit, ils arrivent au magasin, OK, 20 livres pour ça, puis là, ils mettent leurs mains, puis là, ça passe. Mais encore une fois, c'est un exemple de ce contrôle possible, ouvrant la porte maintenant à l'installation de la marque de la bête parmi notre génération, et nous montrant que les choses avancent envers cette technologie qui va être utilisée par le malin. Une autre indication, rapidement, concernant cette réalité-là, qui met la puce à l'oreille aux étudiants de la Bible et qui les excite envers la venue prochaine de cette marque-là. Alors que celle-ci est étroitement liée à la poussée d'un mondialisme parmi les nations, à la poussée d'un mondialisme, d'un développement d'un système de plus en plus mondial, international, qui remplace les systèmes qui étaient nationaux et locaux et qui sera nécessaire dans les derniers temps. Là, on ne parlera plus de souveraineté, on ne parlera plus d'être Canadien, on ne parlera plus d'être Européen, mais on va parler d'un nouveau monde et d'une nouvelle nationalité internationale, alors que la prophétie biblique décrit la venue d'un nouvel ordre mondial qui sera plus important que les souverainetés et qui permettra l'apparition de cette marque pour tous les hommes. Ça ne sera même pas une discussion, qu'est-ce qu'ils vont faire au Canada avec cette marque, ou qu'est-ce qu'ils vont faire là en Australie avec cette marque. Donc, ça va être quelque chose qui va être international, et c'est ça qu'on voit de plus en plus avec les organismes qui poussent cette idée-là d'un seul monde et d'une seule société, toutes les ensemble. Juste en passant, en 2025, l'ONU, ou non, je me trompe, c'est en automne 2024. L'ONU, un de ses objectifs, c'est de débuter une nouvelle poussée vers un gouvernement mondial. Là, on parle de l'ONU ici, là. On ne parle pas de complotistes ou de conspirationnistes qui disent ça. C'est l'ONU lui-même qui a dit que c'était une chose maintenant. Ils font
une transformation, une réforme du système de l'ONU pour que ce soit l'accent qu'ils vont pousser dans toutes leurs influences sur la société. On va voir ça dans un instant, les différentes influences de l'ONU, mais pour que les gens soient de plus en plus endoctrinés à voir pas leur nation, mais à voir la grande nation, le nouveau gouvernement qui s'en vient. Regardez dans Apocalypse chapitre 13 à nouveau, au verset 1. Comment est-ce que c'est lié? C'est dans le même chapitre nécessairement que la marque de la bête, mais comment est-ce qu'on voit que ça va être nécessaire pour l'application de la marque? Verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Juste en passant, dans cette description de l'Antéchrist, on a une séparation du chapitre. Mais dans l'original, Jean a terminé les derniers mots du chapitre 12 en parlant du grand dragon, du diable, du serpent ancien, de Satan, qui est justement sur le bord de la mer. Puis là, oups, selon cette direction, il y a une bête qui sort de la mer. Ça, c'est l'Antéchrist qui va être dirigé par Satan. Et on nous dit, sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, toute une description. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon qu'on a décrit en long et en large au chapitre 12, le diable, lui donna sa puissance, son trône, vous vous rappelez, dans Matthieu 4, il l'a offert à Jésus. Il dit, j'ai reçu la gloire des royaumes de ce monde, l'autorité sur les nations, tiens, je te l'offre si tu m'adores. Jésus a dit non, pas question. Je vais adorer Dieu seul. Mais l'Antéchrist, lui, va dire, pas de problème, je suis prêt à n'importe quel compromis pour accomplir les desseins de mon maître. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. En passant, c'est pas le président Trump là, qui s'est fait blesser sur l'oreille. Certains ont dit ça. Wow! L'accomplissement prophétique. Non, non. Il était vraiment tué, là. Rempli d'admiration, encore une fois, la terre entière. Pas les Canadiens, pas les Russes, pas les Chinois. La terre entière suivit la bête, unifiée dans l'adoration de la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, alors qu'ils vont crier pour paix et sûreté dans les nations. Ça, c'est une autre chose que l'ONU vient de développer un programme. Puis dans ce programme-là, ils disent ce qu'on veut sur la terre, c'est la paix et la sûreté, comme on le voit dans le Thessaloniciens chapitre 5. On voit ces choses-là qui se préparent. Les hommes vont avoir soif de sécurité. Ils vont dire, qui peut se battre contre elle? Verset 5. Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi, cette fois-là, les derniers 3 ans et demi de la grande tribulation. Et il ouvrit sa bouche pour profaner des blasphèmes contre Dieu. Nécessairement, c'est ce que le diable veut faire. Pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il ne nous apprécie pas, les enfants de Dieu. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, les saints de la tribulation, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, d'un même cœur, avec une unité internationale. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Et aujourd'hui, on a cette poussée-là depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'établissement de l'ONU, mais ça s'est produit, ça s'est développé vers une unification mondiale. On peut penser à l'ONU, par exemple. On peut penser à l'OMS, qui est la branche médicale de l'ONU, l'UNESCO, qui est la branche d'éducation de l'ONU, le Forum économique mondial, qui parle continuellement d'unification, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, la Croix-Rouge internationale, qui pousse vers une mondialisation du secours de l'être humain, le Concile mondial des Églises, l'Alliance mondiale évangélique, la Ligue mondiale musulmane, puis là on pourrait continuer avec toutes sortes d'organismes
qui pousse toujours cette idée-là du mondialisme afin que l'être humain puisse être endoctriné, afin que ça puisse être assez promu, comme les étudiants de la Bible le disent bien, que ça deviendrait facile dans un contexte de l'apparition de l'impie pour l'être humain de dire il n'y en a plus de limites, il n'y en a plus de souveraineté, il n'y en a plus de frontières. On va juste tous s'unir, l'être humain, pour adorer maintenant notre Dieu et pour accomplir sa volonté. Et ça, c'est un autre signe des temps. Maintenant, je ne veux pas aller dans d'autres signes, je vous en nomme quelques-uns qui excitent les étudiants de la Bible. On pourrait parler d'Israël, du peuple juif, de son lien avec les événements des derniers temps. Avant le chapitre 13 vient quel chapitre, dites-moi? Le chapitre 12. Puis dans le chapitre 12, qu'est-ce qu'on voit? La persécution du peuple juif. À la même époque, l'installation de la marque de cette adoration-là, dans Daniel 9, c'est lié ensemble, alors que le traité de paix de 7 ans de la tribulation est fait avec le peuple juif, avec les nations du monde, et au milieu, parce que ça va inclure le culte juif, avec le temple juif qui va être rebâti pendant la tribulation, et au milieu de ces 7 ans-là, après 3 ans et demi, l'Antéchrist va dire « Ah, j'ai changé d'idée. » Puis là, il va interdire les Juifs de continuer leur culte envers Dieu. Il va dire « Vous devez m'adorer moi. » L'abomination de la désolation va être établie avec l'image de l'Antéchrist dans le temple juif. Puis les Juifs qui ne sont pas contents, la grande majorité, il va commencer à les persécuter. Et on voit ça dans Apocalypse chapitre 12. Et ça va être lié ensemble. On voit Israël et les ennemis dans la prophétie biblique. Israël comme un peuple clé dans l'accomplissement des scénarios apocalyptiques. Et qu'est-ce qu'on entend en ce moment concernant Israël? Zacharie 12 nous dit qu'il y a une pierre pesante dans les derniers temps, mais c'est un peuple qui est détesté. L'antisémitisme, là, je ne prends pas position pour le peuple d'Israël au niveau de ses dirigeants, puis ce qu'ils sont en train de faire avec le Hamas. Je ne prends aucune position là-dessus, mais je veux juste vous dire que ce n'est pas étonnant qu'il y a une haine comme ça contre le peuple juif. On aurait pu de même parler de toute la séduction spirituelle, toute la tromperie dans notre monde. Matthieu chapitre 24, lorsque Jésus décrit la période de la tribulation, il revient là-dessus, séduction après séduction spirituelle. 1 Jean 2 au verset 18 nous dit que ça va être une marque des derniers temps et de la venue de l'Antéchrist, alors qu'il va y avoir plein d'antéchrists qui vont venir séduire les nations du monde. Tout le nouvel âge et toute la tromperie, même par des gens très intelligents, qui cherchent à comprendre ce qui se passe dans notre société, qui cherchent à saisir pourquoi il y a tellement d'immoralité, puis du rejet des religions traditionnelles, puis ainsi de suite, mais qui se jettent à cœur et âme, à 100% dans le nouvel âge, puis dans toutes sortes de choses qui sont encore des grandes séductions de l'être humain. Puis c'est partout autour de nous. On pourrait parler de la corruption morale qui est liée à cela. 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous parle de toutes les séductions de Satan dans les derniers temps, qui va venir dire à l'être humain, faites tout ce que vous voulez. Livrez-vous à tous les plaisirs que vous voulez. Les 10 commandements, là, ça n'existe plus, à moins que ce soit mes 10 commandements à moi, qui vont être les 10 commandements pour encourager la décadence humaine, pour que l'être humain se jette dans l'immoralité. Apocalypse chapitre 9 nous décrit l'idolâtrie des derniers temps, nous décrit la débauche, nous décrit les meurtres, nous décrit l'utilisation des drogues, alors que les gens ne voudront pas se détourner de ces choses-là, mais plutôt continuer dans cette immoralité-là dans les derniers temps. Et ce soir, ce qu'on veut juste entendre, c'est que le temps est proche. En tant qu'enfant de Dieu, il faut continuer à évangéliser les gens. Il faut continuer à les influencer avec la bonne nouvelle pendant cette période de l'Église, afin qu'ils acceptent Christ avant que ces ténèbres se jettent pleinement sur la terre. Il faut rester debout, sachant que son enlèvement s'en vient, son retour est proche. Il faut continuer à le servir de tout cœur pour être dans la joie de notre Maître à son retour, d'accomplir toutes ces œuvres qu'il a préparées pour chacun de nous.
Puis j'aimerais juste terminer avec l'exhortation de Pierre à l'Église chrétienne à la lumière des derniers temps. On nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 11, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les événements prophétiques vont amener la destruction de toutes choses. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Puisque tout cela est en voie de dissolution, on s'en va, on avance vers ces choses-là. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu dans votre conduite, dans votre relation avec Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, tout va disparaître. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui, un nouvel ordre mondial, mais ça va être celui de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Là, Dieu dit, en voyant ces choses qui s'en viennent, en voyant le développement de ces signes des derniers temps, il dit comme on devrait être plus sérieux dans notre marche chrétienne, dans notre service pour Dieu. On devrait se donner de tout cœur à l'œuvre du Seigneur. Et moi, je dis à ça, Amen. Que Dieu nous trouve fidèles dans ses voies, malgré la folie de notre époque et les choses qui s'en viennent, qu'il nous permette de rester debout. On va prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour ce privilège d'avoir la prophétie. Merci pour ce privilège d'avoir ces signes des derniers temps. Et il y aura certainement toutes sortes d'autres détails que les étudiants de la prophétie pourraient faire ressortir, qui les poussent à dire « Jésus s'en vient ». L'Antéchrist aussi. Et la fin approche. Alors Père Céleste, aide-nous à être patients. Aide-nous à continuer. Aide-nous à te servir jour après jour de tout cœur, cherchant à demeurer en toi, être en bonne relation avec toi et à accomplir toute ta volonté. Seigneur, je te prie. Je te prie pour les croyants au Bon Berger, je te prie pour les croyants qui vont entendre cette étude. Seigneur, que tu puisses vraiment nous réveiller parce que les jours sont mauvais et on doit racheter notre temps pour l'investir pour toi. Seigneur, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.